Deux morsures. N'oubliez pas de réserver mon livre sur www.erictramson.com. T'as quelque chose à dire à ta sœur? Ah là, tu loupes quelque chose, hein. T'es dégoûté, hein. C'est dommage, Marie. C'est dommage. Ça ne se raconte pas, ça se vit. Ouais, c'est ça, exactement. Eric Tramson, éducateur canin, diplômé d'État. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Colin. Salut Colin. Salut. Salut Redouane. Salut. Qui sont accompagnés d'un charmant American Staffordshire qui s'appelle Touko, Touko, qui est âgé de 2 ans et demi. 2 ans et demi, qui a un problème d'agressivité. Ouais. Vous venez d'où? Pareil. Parfait, encore des Parisiens. Pourquoi vous avez décidé de venir me voir? Parce qu'il a des troubles du comportement sur Gamel, sur ses congénères, en fait ça dépend des chiens, mais en gros il est agressif. Et aussi parce qu'en fait, même avec nous, c'est-à-dire lors des soins, Ok, je c'est peux important. pas, voilà, la considération. si par exemple je dois lui nettoyer ses oreilles ou s'il a une blessure, etc., je peux pas l'approcher, il va me grogner. Ok. Et après c'est pareil, si par exemple mon copain est en train de le caresser, Ouais. j'arrive, là c'est récent, j'arrive, il va grogner en fait. Et quand il s'est bagarré avec ma chienne que j'avais à l'époque, je les ai séparés et ma chienne, accidentellement, m'a mordu. Un petit coucou à ta sœur. Coucou Margot. Coucou Margot, tu me verras. C'est moi, Eric Formation, Tramson. Je t'attends pour la formation éducateur canin, parce que ta sœur m'a dit que tu voulais être formateur canin, C'est ça. c'est ça? Bah alors je t'attends Margot. Coucou Margot. Est-ce que tu as déjà vu des professionnels avant moi? Oui, D'accord. une formation une pension éducative de 1 semaine, D'accord, donc tu as laissé ton chien c'est ça, en pension éducative c'est ça. pour lequel les professionnels a travaillé ton chien sans que vous soyez là pour voir ce qu'il a fait. C'est ça. Ne le faites pas. Je vais répéter ce que je dis. Ne laissez jamais votre chien seul sans surveillance quand on veut éduquer son chien. En revanche, si pour mettre votre chien en pension canine parce que vous devez partir en voyage, oui, ne laissez pas n'importe quel professionnel travailler votre chien en éducation, quelle qu'elle soit, si vous n'êtes pas présent. Parce que vous ne pourrez pas savoir ce que le professionnel a fait sur votre chien. Est-ce que tu connais ma particularité? La salive. Ok, ça c'est cool. Tac, 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 on envoie. Marco. Ok, bon allez, c'est parti, on va faire le Let's test go. d'agressivité. Test d'agressivité d'évaluation sur Touko. Je vais maintenant directement passer à la phase 2 de mon test d'évaluation qui est unique au monde, pour lequel je vous invite à ne pas reproduire ça chez vous. C'est peut être très dangereux pour vous, mais aussi pour votre chien. Je vais passer la laisse autour du cou du chien pour avoir la maîtrise totale de ce dernier et permettre de faire la communication sévère afin de résoudre immédiatement le taux d'agressivité, puisque de toute façon, il grogne et qu'il n'hésitera pas pour se défendre, parce que je vais aller dans 0 tranchement à me mordre. Ensuite, la morsure va être proportionnelle et je pourrai évaluer le degré et mettre en place après une formation adéquate par rapport à Colin et à Redouane qui sont derrière et qui ne manquent absolument rien. Deux morsures. C'est fini. C'est fini. Bien. C'est fini. Pas toucher, pas bouger, non. Bien. Pas toucher, pas bouger, non. Bien. Pas toucher, pas bouger, non. Silence. Pas toucher, pas bouger, bien. Non, pas toucher, non. Pas toucher, bien. Très bien, mon chien. Voilà. Bien, mon pouce.
Très bien mon chien. Pas toucher, pas bouger. Très bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter pour me dire que vos chiens ont des problèmes de troubles de la gamelle et que ça pose problème parce que le chien grogne. Si vous n'avez pas fait cet exercice, bien sûr, avant comme je vais le faire maintenant, automatiquement vous avez un trouble de la gamelle quand le chien est dominant. Et si surtout votre énergie est trop faible derrière la caméra, c'est qu'il va falloir justement changer votre charisme, l'énergie, et passer d'être plus ferme et bienveillant. Ferme ne veut pas dire être violent. Ferme veut dire être, comme je suis en train de le faire, de parler à un chien. C'est un staff, c'est une carcasse, ça a du poids, c'est du molosse. On ne peut pas se comporter avec un chien comme si c'était un chihuahua ou un spitz. C'est pas possible. Donc là, je vais mettre en phase le problème de la gamelle et Colin va venir tout à l'heure pour voir vraiment le trouble du comportement. Je précise que de toute façon, le chien, une fois qu'il a vu l'exercice, qu'on mette de la gamelle, qu'on mette de la croquette ou du morceau de poulet ou de l'eau, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est faire apprendre au chien à ne pas toucher, ne pas être agressif à la gamelle. N'aie pas peur. Pas toucher, pas bouger. Si on s'approche dans cette configuration-là et qu'on va chercher la gamelle, on est sûr d'avoir une chance sur deux d'avoir une morsure. Ouais, bah oui. T'aurais dû faire. Même quand vous commencez à donner un os à votre chien et que vous vous dites j'allais récupérer l'os. Là il boit. Regardez ce qu'il faut faire quand le chien boit. Touko, touko. Tiens, voilà. Tiens la gamelle. Touko. Bien, voilà. Très bien. On apprend au chien en fait à dire je t'enlève la gamelle mais c'est pour donner une autre. Vous ne donnez pas 600 grammes en une fois, vous donnez 600 grammes en une seule fois mais vous déplacez la dose, 300 grammes sur cette gamelle et 300 grammes dans l'autre. Pas bouger, pas toucher. On vient être en sécurité. On vient mettre la main là, pas toucher, pas bouger. Regardez le chien, il comprend tout de suite. Voilà, Titi, tu peux boire, bois. Voilà, bois, pas toucher, pas bouger. Je caresse le chien, je fais ça, à vous à ne pas faire. Je suis un professionnel, c'est moi qui ai inventé cette technique. Donc je sais parfaitement le chien, le comportement et je connais 270 postures du chien, qu'il soit couché, debout ou assis. Ça c'est bien du tout. Voilà, pas toucher, pas bouger. Très bien. Assis, pas bouger, pas toucher. Viens récupérer les gamelles. Pas toucher, pas bouger. Ok. Pas toucher, pas bouger. Bois du tout, bois. Bois, voilà. Voilà. Très bien. Oui. Pas bouger, pas toucher, pas bouger. Bien mon chien. Pas toucher, pas bouger. Allez, allez tout court. Oui, bravo. Très bien mon chien, tu franchis. Voilà, c'est très bien Titi. Allez, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Allez bébé. Allez, oui mon chien. Voilà, très très bien. Bien, voilà mon chien, champion. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Marche Au pied. Au pied. Pas, Assis, Passer pas bouger, assis, pas ça. toucher. pas C'est bouger, pour ça pas que je te toucher. disais, Assis. maintenant tu comprends, tu mettras la muselière à Saint-Tropez. Pas bouger, pas toucher. Ah. Au pied. Donc là c'est parti, on va se rendre au restaurant. Bah déjà il est plus apaisé, moins fou. Non, il faut que je sois plus ferme. J'ai compris. Là, Ulysse. Donc là c'est parti, on a pris le bateau avec la bête et on va se diriger donc à Saint-Tropez. Oh là là, les images de ta sœur, ça va être dingue. Donc on arrive à Saint-Tropez. Le chien adore les bateaux, ça y est, là il a pris confiance, là c'est magnifique. Faut pas marcher vite ici. Faut le travailler ton chien. Pas bouger, pas Ah voilà. Voilà, là il l'a bien vu. Après on redescend dans le... Halte. Vas-y, avance. Avance, avance. Allez, hop. Vas-y, il est à côté de toi le chien. Laisse-le partir devant, laisse-le partir devant. Pas bouger, pas toucher. Très bien la petite caresse. Pas bouger, pas bouger. Ouais. Viens au pied. Pas toucher, pas bouger. Mets-le assis. Bon boulot. Donc là on va se diriger place des Lys à Saint-Tropez. On est tous fatigués, mais globalement c'est top parce que je vois une évolution et surtout j'ai des clés pour réussir en fait. C'est ça. Voilà.
Donc juste à appliquer Les à la consignes maison. et les clés. C'est ça. Je donne les clés de façon que tu puisses demain retourner sur Paris et que tu puisses savoir gérer ton chien. C'est ça. En toutes les circonstances. Qu'elles soient positives ou négatives. Et puis ce qui est bien, c'est que tu l'as vu dans toutes ses phases, gentil, un peu plus vénère. Et, C'est ça. Et si on faisait le test de la chaussure maintenant là. Tout doucement. Oh, Voilà, touchez bah pas, ça y bougez. est. Je sais pas bouger. Comme c'est magnifique. Explique pourquoi on a fait ce test de la chaussure. Parce que tout à l'heure, quand j'ai mis la jambe en renfort, il a grogné fort. Ok. Et Voilà. là il grogne plus. Et là, il grogne plus. Après une journée, bonne longue journée remplie d'activités, d'exercices, etc. Je pense que il y a énormément de clés en fait pour pouvoir réussir en fait à bien cadrer le chien et à bien s'en occuper maintenant. Effectivement, il y avait plein de choses qui allaient pas en fait. Le caractère du chien en fait était un peu particulier. On avait du mal un peu à se caler dessus. Maintenant, en fait, c'est vrai qu'avec tout ce travail qui a été fait aujourd'hui, on va dire qu'on est extrêmement satisfait, évidemment. Merci. Qu'il faut venir si on a un problème avec son chien, qu'on passe une super journée, même si c'est physiquement fatigant. Attends 2 secondes. Ouais. Coucou Margot. Elle est placée. Vas-y. Même si c'est fatigant physiquement pour moi et le chien, enfin pour nous et le chien, ça en vaut la peine. On voit déjà le changement de comportement quand on se promène dans la rue, quand on croise un chien, on sait le cadrer. Mais en tout cas, oui, super journée, le bateau. Voilà, en fait, c'est éducation, vacances et on prend plaisir. Tu vous regrettez pas d'être venu? Non, pas du tout. Est-ce que vous me recommanderiez? Oui, tout à fait. Tout de suite, le chien, enfin, en tout cas, tu as une aura effectivement sur le chien, donc déjà, il est tout de suite cadré avec toi. Et puis c'est surtout qu'après, tu nous pousses un peu un peu beaucoup dans nos retranchements. Non mais dis-le hein. Après le truc c'est que c'est vrai qu'on se rend compte en fait que quelqu'un maîtrise réellement son sujet, quand il sait en fait le faire, le montrer en fait, l'apprendre en fait à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a réussi à comprendre, à assimiler et à faire, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement le niveau est là. Bonne pédagogie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.